Un autre thème s'est imposé dans la foulée, c'est d'utiliser ses atouts pour créer une ville fière de son identité et une ville active. Et c'est Gérard Bruck qui vous en détaille les projets. Et là aussi, chacun va d'abord se présenter. Pascal Zeyer, 48 ans. Mathieu Knop, 25 ans. Cindy Kunz, 25 ans. Pascal Durand, 46 ans. Bernard Enseigné, 61 ans. Julien Bernardi, 18 ans. Gérard Bruck, 47 ans. Nous allons mettre en place une ville active pour engager une politique de développement économique. Le mot économie prend un sens tout particulier dans notre action de demain. Pour nous, économie signifie tout d'abord des emplois pour les Rossellois, mais aussi des euros rentrant dans les caisses de la ville de Petite-Rosselle. Les emplois à Rossel existent en partie déjà grâce à plus de 100 commerçants, artisans, PME, très petites entreprises, basées aujourd'hui déjà à Petite-Rosselle. Nous devons faire en sorte que ces entreprises puissent continuer de vivre à Rossel et nous les aiderons à se développer. Nous allons aussi créer les bases pour en attirer d'autres. Il y a aussi des emplois qui se créent autour de Petite-Rosselle, au sein de la communauté d'agglomération de Forbach. Une partie de ces emplois nous est réservée. C'est pourquoi nous allons être présents et travailler avec la communauté d'agglomération de Forbach afin que les Rossellois aussi puissent accéder à ces emplois locaux, puissent se faire embaucher dans ces entreprises actuelles et dans les entreprises qui vont encore s'installer dans l'avenir, dans les friches que vous voyez évoluer petit à petit. Nous allons aussi développer des moyens nouveaux en complément des services de l'ANPE pour pouvoir permettre l'accès à l'emploi à tous ceux qui aujourd'hui éprouvent quelques difficultés à formaliser les demandes. Parmi ces moyens, nous envisageons des forums découvertes de métiers dans notre ville, des forums d'échange et de découverte des entreprises locales et régionales. Nous allons également favoriser l'utilisation d'Internet et des sites spécialisés pour être plus rapidement en contact avec le monde du travail moderne. L'économie, c'est aussi l'argent qui rentre dans les caisses de Rossel. Et pour amorcer cette pompe, nous avons un formidable levier, le musée de la mine. Ce musée est un atout majeur pour notre développement. Nous devons en faire un phare de Rossel pour mettre en lumière toute la richesse de notre patrimoine, patrimoine historique, patrimoine culturel, patrimoine naturel. Avec la proximité du musée de la sidérurgie de Völklingen, des campagnes et des forêts aux alentours, nous sommes capables de générer de nouveaux moyens financiers. Grâce à notre conviction, grâce à notre travail, ce patrimoine va attirer des touristes dans les différents endroits de la ville. Des études très récentes révèlent que nous remplissons toutes les conditions préalables pour intéresser les touristes français et étrangers. Cela est possible. À nous de faire en sorte que cela se concrétise. Pour vous montrer ô combien cette réalité est proche de nous, je vous dirais que nous allons devoir très vite faire entendre notre voix dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, un système qui se met en place depuis quelques années déjà. Nous l'appellerons plus communément, peut-être que Gérard évoquera tout à l'heure effectivement quelque chose qui s'appelle tout simplement le SCOT. Le schéma de cohérence territoriale où notre territoire porte déjà aujourd'hui un autre nom que Bassin-Bouillé, un autre nom que Moselle-Est. Aujourd'hui, nous vivons dans un territoire qui s'appelle déjà le Val de Rossel, dans les documents qui préparent cet avenir. Dans ce schéma, l'État délègue une partie de ses pouvoirs aux collectivités locales. Le tourisme est l'un des 4 points forts de ce schéma. Nous allons faire en sorte que Petite-Rosselle soit à la pointe de cette évolution. C'est à nous, Rossellois, de rendre notre ville plus agréable à vivre. Pour nous, bien sûr, pour nos enfants, et aussi pour les touristes, qui vont pouvoir s'arrêter dans nos restaurants, cafés, salons de thé et autres commerces.
mais aussi dormir dans les hébergements qui existent déjà aujourd'hui, mais en quantité trop peu nombreuse. Nous devons encourager la création de gîtes, de chambres d'hôtes, et même un hôtel. Toutes les études montrent que les dizaines de milliers de touristes circulent pas loin de chez nous. À nous de les attirer, à nous de leur proposer les services d'une vraie ville touristique. Une ville comme celle que nous aimerions rencontrer ou que nous aimons rencontrer lorsque nous-mêmes partons en vacances. Tous les recevoir bénéficieront de cet essor, y compris les associations qui auront également un rôle à jouer. Toutes ces actions ont un objectif commun, celui d'apporter des moyens financiers nouveaux, complétés par le travail en collaboration avec le Conseil général, le Conseil régional, l'État et les instances européennes, où nous irons défendre des projets pour obtenir ces financements. Ainsi, vous pourrez devenir fiers, redevenir fiers de votre ville, redevenir fiers de Petite Rosselle, parce que Rosselle, j'y crois,